Un frère me dit, j'ai l'habitude de voir et de croire. C'est difficile pour moi de donner ma vie à Jésus et même pas quand j'ai essayé de donner ma vie à Jésus, je ne sens pas ce que les autres ressentent. Je ne vis pas ce que les autres sont en train de vivre parce que j'ai jamais rien vu qui puisse me donner la crédibilité que le ciel existe, l'enfer existe, le paradis, il y aura un jugement dernier. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour tous ceux-là qui attendent de voir avant de croire. L'enfer existe. Le paradis existe, l'éternité existe, il y aura un jugement dernier. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais eu la possibilité de voir le concret de ce que c'est que les choses spirituelles, que vous n'allez pas croire en les choses spirituelles. Regardez l'exemple d'Élisée dans la Bible. Le serviteur d'Élisée, le matin, quand il s'est réveillé, il est sorti, il a vu à l'extérieur plusieurs chars et chevaux qui entouraient, c'était l'armée du roi syrien qui venait pour capturer Élisée et pour le tuer. Et quand le serviteur est allé voir Élisée, lui a dit, maître, regarde dehors, il y a une assemblée, une armée de chars et de chevaux, qu'allons-nous faire? Son serviteur a commencé à trembler. Élisée a juste fait cette prière. Seigneur, je te prie d'ouvrir les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Et quand le Seigneur a exaucé sa prière, les yeux spirituels de ce serviteur se sont ouverts. Il a vu une armée de chars et de chevaux de feu qui encerclaient Élisée. Et il a compris dans ce que Élisée disait, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont contre nous. Élisée et ses serviteurs, c'était deux personnes, deux êtres humains, simples êtres humains. Mais Élisée avait accès aux choses spirituelles. Son serviteur n'avait pas accès. Ça ne veut pas dire que les choses spirituelles n'existent pas. Il y a des satanistes, il y a des gens qui ont reçu une initiation spécifique par les esprits impurs, par Satan et le monde des ténèbres et qui ont la capacité de voir dans l'invisible. Mais qu'est-ce qu'ils voient dans l'invisible? Ils voient les choses du monde des ténèbres. Ils voient des choses que Dieu n'a pas consenti de voir. Ils voient des choses non autorisées à l'être humain de voir. Ils ne peuvent voir que ces choses-là du spirituel négatif qui les amènera plus tard dans le séjour de mort. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que tu ne peux pas voir que ça n'existe pas? Toi, enfant de Dieu. Voilà Jacob. Quand Jacob est allé, il s'est couché à Bethel, il a eu un songe où il a vu une échelle qui reliait le royaume du ciel et la terre. Et cette échelle-là avait des anges qui montaient et qui descendaient en permanence. C'est une réalité spirituelle. Si tu ne le sais pas, si tu n'as jamais vu, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Oui, il y a un monde spirituel. Il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre. La parole de Dieu dit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie et le bien, tu seras sauvé, tu vivras toi et toute ta descendance. Fais le choix qui est positif, le choix de croire sans avoir vu. Le choix de croire par la foi sans avoir vu. Parce que Satan, lui, il a fait le mauvais choix, le choix de désobéissance et il a été jeté hors du séjour, hors du royaume des cieux. Fais attention mon frère et ma soeur. Toi qui n'es pas encore venu à Jésus parce que tu continues toujours de te dire non. Mes péchés sont encore trop nombreux. Je vais d'abord arrêter de fumer la cigarette avant de venir à Christ. Non, je vais d'abord arrêter avec les hommes mariés et puis je viendrai. Ou alors non, je vais d'abord arrêter avec la corruption dans mon entreprise ou avec l'argent mal gagné et puis je vais donner ma vie à Jésus. Non, tu ne peux pas. C'est pas toi, c'est pas par ta force que tu arrêteras la cigarette. C'est pas par ta force que tu vas craindre le péché. C'est pas par ta propre force que tu vas arrêter l'alcool, tu vas arrêter les choses qui t'attirent vers le monde. Viens avec tout ça. Porte tout ton fardeau, là tu mets sur ton dos, tu viens avec ça. Jésus va t'aider, c'est l'Esprit Saint qui va t'aider à sortir de la vie du péché, qui va t'aider à arrêter la médisance, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, la colère extrême, des colères satanistes. C'est Dieu et son Esprit Saint qui vont t'aider à régler tous ces problèmes de ta vie. Le ciel existe, il y aura un jugement dernier, il y aura une éternité. Si tu continues de ne pas croire en Dieu, tu passeras ton éternité dans le séjour de mort et tu iras brûler en enfer. Si tu acceptes de croire en Jésus, tu auras accès au royaume, tu auras accès au repos du Seigneur, parce que tu dois croire dans ton cœur et confesser de ta bouche que Jésus est seul Seigneur et Sauveur. Je t'en supplie, n'attends pas. Dieu peut te révéler les choses cachées dans le spirituel par les songes, par les visions, par les révélations. Mais s'il ne l'a pas encore fait, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Plusieurs personnes ont déjà vu dans la Bible, plusieurs serviteurs, lis ta Bible, tu verras que plusieurs personnes ont déjà eu accès à ces mondes-là et ils sont venus témoigner dans la Bible pour rendre gloire à Dieu. Témoigner afin que toi tu crois pour être sauvé. Fais l'effort de donner ta vie à Jésus. Si tu cherches à voir les choses qu'il ne faut pas, tu iras mettre ta main là où il ne faut pas. Tu vas aller te faire initier dans les choses sataniques pour avoir accès. Mais
à un monde, mais le monde invisible auquel tu auras accès, ce n'est pas le monde de Dieu. Le monde invisible auquel tu auras accès, ce n'est pas le monde du Seigneur Jésus-Christ. Ce sera le monde des ténèbres où il y a des esprits impurs, où il y a toute une vie, il y a des royaumes. Je ne veux pas que tu ailles avoir accès à ces choses-là. Ne sois même pas curieux, ne cherche pas à savoir ce que c'est. Vis en tant qu'enfant de Dieu et attends que le Seigneur te révèle selon sa bonne volonté, selon son bon vouloir. Donne ta vie à Jésus. Arrête le satanisme. Toi qui es encore un chrétien charnel là, qui continue de t'appeler chrétien, mais continue de faire les choses qui ne glorifient pas Dieu. Change ta vie, c'est que toi aussi tu seras surpris. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. À la prochaine.